Le thé de tante est là. Avez-vous proposé des invités? Oui, je suis venue vers toi après leur avoir donné le thé. D'accord. Mets-le. Je le prends. Tante, il va faire froid. Tu n'aimes pas le thé froid. Regardez. Mon enfant dort sur mes genoux en ce moment. Il va se réveiller. Pauvre Nintara. Juste aller. S'asseoir. Et parle à sa sœur et à son beau-frère. Ils doivent parler. S'il se réveille, il la dérangera. Mets-le, je le prends. Tante. Ils doivent avoir presque fini leur discussion. Quand j'y suis allée, ils discutaient tous de quelque chose de très secret. Il y a une réunion en cours. Quel secret? Cela doit être quelque chose de personnel. C'est bon, au fait, s'il te plaît, va apporter sa mangeoire. Il bouge, s'il se réveille. Il va commencer à pleurer. Mon petit enfant, mon petit prince. Regarde Nintara. Jusqu'à ce que ton enfant ne soit pas né. Ces gens avaient besoin de toi. Ils ont été forcés de te garder dans cette maison. Maintenant, votre enfant est né. Ils étaient préoccupés par l'enfant de leur fils. Et puis après ça, ils n'avaient rien à voir avec vous dans votre vie du tout. Même si maintenant je pense que ce que je dis est faux. Ils ne vous toléraient que jusqu'à la naissance de votre enfant. Maintenant, ils n'ont plus aucune raison de le garder dans cette maison. Bilal a raison, Nintara. Tu me l'as dit toi-même. Comment ils te traitaient tous comme un étranger. Et Zari. Qu'est-ce qu'elle ne vous a pas reproché? Avez-vous tout oublié? Je n'ai rien oublié. Je me souviens de tout. Ce voyage de la vie à la pièce m'a tout appris. Les rituels de la vie. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Je suis prêt à partir avec vous les gars. Bon travail. C'est à quel point je m'attendais à ce que tu sois sage. Ramès. Fais les bagages de ta sœur. Tu n'es pas seul. Nous sommes avec toi. Zari. Zari. Regarde Irfan, il n'est pas encore venu. Il est allé chercher des bonbons. On dirait qu'il est assis pour faire des bonbons. Il vient d'appeler. Il est coincé dans les embouteillages et il arrive juste. Écoutez, vous devriez vous asseoir les gars. Non, merci, nous partons maintenant. Ça fait longtemps. Nintara. Dites au revoir à votre belle famille. Nous sommes en retard. Mais, Nintara reste ici. C'est vous deux qui partez. Tante, Nintara part aussi avec nous. Elle a beaucoup vécu ici. Elle va rester avec son frère maintenant. Que veux-tu dire par là? C'est la propre maison de Nintara. Pourquoi partirait-elle avec vous maintenant? C'était la maison de Nintara avant. Mais après la mort d'Araman, il n'y a aucune raison pour qu'elle reste ici. C'est pourquoi nous l'emmenons avec nous. De quelle bêtise tu parles? Attendez, comment pouvez-vous emmener Nintara avec vous? Sans mon consentement? Nous ne la forçons pas à venir avec nous. Nintara part d'ici avec son propre choix. Elle ne veut plus rester ici. Nintara, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'entends? Maman, je voulais y aller avec Ramin et Yawar avec mon propre choix. D'accord. Mais pourquoi gamin? As-tu un problème ici? Ou avons-nous commis une erreur ici?
Il y a eu beaucoup de douleur. Autant Armahn prenait soin de moi. Je me sens très seule, après sa mort ici. Tout comme un bâton. Tout comme une chose inanimée qu'on traîne ici et là. Mon enfant? Ces moments et situations étaient différents. Je l'admets que nous avons commis des erreurs, mais toi, je ne peux pas partir d'ici comme ça. Maman. Je n'ai rien contre personne dans mon cœur. Je viens de décider que je ne veux pas rester ici. Ce n'est pas approprié pour moi de rester ici. C'est mieux pour moi de partir. Non, Nintara, comment peux-tu partir? Nintara. De petites choses arrivent dans la maison. Mais si tu nous quittes en faisant de telles choses une excuse, de telle manière. Qu'est-il arrivé à Nintara? Ce n'était pas de petites choses. Nous étions définitivement loin d'elle. Mais nous étions toujours en contact avec elle. Nous savions tout ce qui lui était arrivé. Les bonnes filles ne parlent pas de leur belle famille chez elles. Tu ne lui as pas appris ça? Enfant? Nintara, si j'ai vraiment fait des erreurs, s'il te plaît, pardonne-moi. Maman ne fait pas de moi un pécheur en me demandant pardon. Tante si elle veut y aller. Alors ok, tu peux y aller, mais ne viens pas maintenant. Non. Pas de Nintara. Tu ne peux pas l'emmener avec toi. Allons-y à Nintara. Nous sommes en retard. Merci beaucoup tante. Tout comme tu as pris soin de notre sœur. Au revoir. Nintara? Au revoir. Elle ne reviendra pas. Ne vous inquiétez pas les gars. Allons-y. Au revoir. Attendez. Zari, s'il te plaît, arrête là, elle s'en va. Tante, ne t'inquiète pas, je suis ici pour prendre mes responsabilités. C'est bien qu'elle soit partie. Ok, viens t'asseoir. Non, attends. C'est bon. Il ne se passera rien. Viens. Pourquoi est-il de plus en plus difficile de partir? J'ai quitté cette maison. Où j'ai vécu avec les souvenirs de mon Armahn. Comment ai-je eu autant de courage? Je lui ai promis que je ne quitterai jamais la maison. Comment suis-je sortie de là? Je ne comprends pas comment tu l'as laissé partir. Écoutez, ils ne nous ont même pas écoutés. Et Nintara montrait tellement d'attitude. Elle agissait si grossièrement avec tante. Farhan, s'il te plaît, va amener mon petit-fils. Je ne peux pas vivre sans mon petit-fils maintenant. Tante, s'il te plaît, prends soin de toi. Elle l'a dit devant toi. Qu'elle ne restera même pas dans la maison. Pourquoi reviendrait-elle? Farhan, tu vas. Et dis-lui. Parle-lui de ma situation. Je suis très sûre qu'elle comprendra ma situation. Et ne le refuse jamais. Si elle ne voulait pas te refuser, tante, alors elle serait restée. On lui a beaucoup demandé mais elle a le cœur de pierre. Elle a juste profité de la situation. Et a quitté la maison avec son enfant. Elle ne se souciait même pas de nos faveurs. Quelle faveur? Nous l'avons toujours maltraitée. Combien de temps pourrait-elle souffrir? Elle est partie. Faux. Quand a-t-elle été maltraitée dans cette maison? Dites-moi. D'accord, s'il te plaît, tu sais aussi ce qui lui est arrivé dans cette maison. Je ne veux pas perdre de temps dans cette dispute. Ça suffit, arrête cette dispute. Allez, Farhan. Farhan va amener mon petit-fils, je ne peux pas vivre sans lui. Ma maison semble solitaire sans lui. Honnêtement, maman, je ne suis pas non plus heureux sans lui, mais tu ne t'inquiètes pas. Je vais juste les ramener à la maison. Ouah. Cette madame ne veut pas rentrer à la maison. Et tu iras chez elle et tu la supplieras. Zari, s'il te plaît, tais-toi. Si vous ne le savez pas, suggérer est inutile. Prends soin de maman. Maman. Comme il est mignon, par la volonté de Dieu. C'est la copie d'Armand. Mais sa chance est comme celle de sa mère. Dieu pardonne. Qu'est-ce que tu dis? Que Dieu lui accorde une longue vie. Pourquoi es-tu si déçu? Lorsqu'une personne
se tient dans une rue solitaire et encombrée. Que font-ils d'autre au lieu d'être déçus? De plus, être veuve est le plus grand péché de ce monde. Oubliez les vieux trucs. Commencez à vivre une nouvelle vie. Ma vie s'est terminée avec la mort de mon Armahn. Tu ne meurs pas avec les morts. Mais les morts ne laissent jamais rien derrière eux, pour que leurs proches restent en vie. Nantara. Ramens. J'ai apporté la nourriture, s'il vous plaît, servez-la. Nantara. Lavez-vous et rejoignez-nous. Bien sûr. Ce qui s'est passé? Lui as-tu parlé? J'étais sur le point 2. Elle est toujours sous le choc émotionnel. Tu as été avec elle toute la matinée. Et tu ne lui as toujours pas parlé? Ça fait si longtemps maintenant. Je ne peux pas lui dire directement que nous allons te marier. De quoi parlez-vous tous les deux? Je suis contente que tu sois venue, maman. Je suis inquiet. Pourquoi es-tu inquiet maintenant? Votre problème est résolu maintenant. Je suis venue te féliciter pour ça. Et maintenant? Tante a envoyé Pharan là-bas. Ramener l'enfant et sa mère. Est-ce que ces gens deviennent fous? Quelle est la nécessité de les ramener? C'est ça le problème, maman. Ils ont tous juste se soucier de Nantara. Personne ne se soucie de moi. Alors tu aurais dû parler à Pharan. Tu n'as rien dit? Maman, si je le faisais, comprendrait-il? Il m'a crié dessus. Puis-je te dire quelque chose? Tante est également tombée malade. Donc je dois aussi m'occuper d'eux. Ok, viens avec moi. Laisse-moi demander à ma sœur. Elle a confié toutes les responsabilités à ma fille. Laisse tomber maman. S'ils s'en souciaient autant, alors ils ne garderaient pas leurs femmes attachées à leur poitrine. Je suis le seul qui doit traverser tout ça. Ok, arrête, ne stresse pas trop. Prie juste maintenant. Ce Yawa reste coincé, et ne laisse pas Nantara venir. S'il le faisait, à quel point ce serait amusant. Pharan et Tante s'en rendront également compte. C'est à quel point il compte pour Nantara. Ok, allons-y. Laisse-moi demander à ma sœur comment va-t-elle. Ou elle pensera que je suis seulement venue voir ma fille. Vous m'avez amené ici à Bluff. Nous n'avons pas de mauvais but, Nantara. Nous voulons seulement le bien pour toi. Comment penses-tu que je serai prêt pour un deuxième mariage en ce moment? Regardez. Essayez de comprendre. Viens t'asseoir ici. Combien de temps vas-tu rester seul? Combien de temps vivrez-vous une vie solitaire? Si je peux rester en vie en étant veuve, alors ma vie pourra continuer aussi. J'ai aussi mon fils avec moi aussi. C'est ta décision émotionnelle, Nantara. C'est une folie. Dès que votre fils aura 7 ans, ta belle famille l'emmènera avec eux. Qu'ils soient ses bons gardiens. Que feras-tu, alors? Je ne donnerai mon enfant à personne. C'est pourquoi je te dis. C'est la meilleure option pour toi. Que tu te maries et que tu quittes cette terre maintenant. Et j'ai une très bonne proposition pour vous. Vous avez tous les deux trouvé une proposition pour moi? Oui, nous l'avons trouvée. Parce que nous nous soucions de vous. Nous ne vous soutiendrons dans aucune de vos décisions stupides. Et c'est notre décision que tu te maries rapidement. Jamais. Je ne pourrai jamais céder la place d'Armahn à un autre homme. Tu deviens seulement émotif, Nantara. Et je ne viendrai pas en chantage émotionnel. S'il vous plaît, écoutez à ce que je dis. Et réfléchis avec un esprit calme. Il n'y a rien à penser. Je ne veux pas penser. Je veux retourner chez moi, je veux retourner chez ma belle famille. Que feras-tu là-bas? Il n'y a pas de place pour là. Même si tu y vas, ils te chasseront de cette maison. C'est bon. Et je t'enlève ton enfant. Je vais l'emmener dans un orphelinat. Tu iras dans un refuge? Avez-vous une idée de ce qu'ils font faire aux femmes là-bas? À quoi ressemble leur vie? Regardez. Nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes votre peuple, nous prendrons soin de vous. C'est pourquoi tu es ici. Nous voulons que tu te maries, alors il t'emmène d'ici. Son patron. Est-ce un homme vraiment bon?
Regarde maintenant. Il est ouvert à l'idée d'épouser une veuve. Sœur, Fais-moi confiance, Nintara. Il n'y aura aucun problème là-bas. Vous vivrez une vie sûre et paisible. Il est même prêt à garder votre enfant. Où trouveras-tu une telle proposition? Pensez Y juste. रब्बा मेरे हाल दा महरम तू आ मुझे पार लगा दे तू. C'est très décevant, ma sœur. Cette fille a dépassé ses limites. Si elle voulait partir, elle aurait pu partir. Personne ne l'a arrêtée. Regarde, maman. La santé de tante s'est détériorée à cause du comportement de Nintara. Elle ne l'a pas fait. Se soucie même de la santé de la mère de son mari décédé. L'étranger reste étranger. Regarde cette pauvre fille maintenant. Son visage est devenu si petit à cause de l'inquiétude de la tante. Maintenant, pas tout le monde est insouciant comme Nintara du tout. Ok, va appeler Farhan. Et demandez-lui pourquoi les a-t-il ramenés à la maison. Où sont Nintara et son enfant? Tante, il vient de partir. Cela prendra du temps. Et leur maison est aussi très loin. Ma sœur, je te le dis, j'emmerde cette fille égoïste maintenant. Pourquoi tu la supplies? Elle deviendra méchante. Elle va commencer à réfléchir, je suis une personne très importante, que mes beaux-parents ne peuvent pas vivre sans moi. Vous ne comprendrez pas, Nusra. Je vois la forme de mon Armand chez mon petit-fils. Je ne peux pas vivre sans lui maintenant. Je ne peux plus rester sans lui. Nintara, est-ce que tu réalises au moins que tu quittes la maison comme ça a amené maman dans un si grand choc? Elle est tombée malade. Je suis désolé Farhan, nous ne voulions blesser personne. Mais c'est évident. Un jour, Nintara a dû partir de là aussi. Je suis vraiment désolé Yawar. Je suis venu ici pour parler à Nintara, pas à toi. Nintara, tu ne penses pas que tu aurais dû au moins me le dire avant de partir? Ne suis-je pas l'aîné de la maison? Si tu te considères comme l'aîné de cette maison, alors où étais-tu quand ma sœur était maltraitée? Droite? Elle a fait face à de nombreuses épreuves. Ces jours-ci, tu te rends compte au moins? Et même Zari. Elle ne ressemble pas à une humaine qui ferait de telles choses? Et étant son mari, tu peux contrôler sa femme. Fais-moi confiance, sœur. Je ne veux pas avoir honte de te regarder dans les yeux. À vous de me dire. Pourquoi ma mère paie-t-elle pour les erreurs de Zari? Où est la justice? Depuis le moment où Arsalan s'est éloigné de ses yeux, elle n'a pas pu trouver la paix pendant 1 minute. D'accord. Même en ce moment, tu es. Je ne suis pas là pour poser des questions sur elle. Tu es venu poser des questions sur Arslan. Toi et ta mère ne vous souciez pas d'elle, mais Arslan? Et vous demandez même encore, pourquoi est-elle ici? Ramin, que s'est-il passé? De quoi parles-tu? Va apporter du thé pour Farhan. Non merci. Il n'y a pas besoin. Je suis juste venu les emmener tous les deux avec moi. Je ne forcerai pas du tout Nintara. Quelle que soit ta décision, je l'accepterai. puis-je rentrer chez moi, Yawar? Es-tu fou? Qu'est-ce qu'on vient de vous apprendre? Farhan, je suis désolé. Nintara ne peut pas vous accompagner pour le moment. Mais elle viendra plus tard. Au lieu de cela, je les amènerai moi-même tous les deux pour vous rencontrer tous. Et tante. Les deux, moyens. Nintara se marie. Zari, appelle Farhan maintenant, pour savoir ce qui se passe. Je ne l'appelle pas, il m'a beaucoup insulté. Tu deviens fou? Ça ne me dérange pas ce que dit le mari. Appelle-le et demande-lui. Que se passe-t-il ici? Maman. Je m'en fiche, je ne vais pas stresser maintenant. Mes cheveux sont devenus blancs, après tant de stress. Regarde ce que je dis. Et qu'est-ce que tu supposes?
Appelle-le et demande-lui. Alors il réalise que tu t'inquiètes pour lui. Vous comprenez ou pas? Appelle-le. Voir. Il n'a pas décroché. Tu as fait une énorme erreur. Tu aurais dû partir avec lui. Maman, m'aurait-il emmené avec lui? Il s'est enfui comme s'il attendait l'ordre de sa mère. Oh non, mon cœur bat la chamade en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils doivent être. Planifier avec lui et lui apprendre. Tu as fait une erreur, Zari. Tu aurais dû venir avec lui. Maman, je te le dis, il ne me l'a pas demandé, il s'est juste enfui. Il a juste dit, prends soin de ma mère. Ok, aujourd'hui tu me prépares du thé. J'ai la tête déchirée par un mal de tête. En prenant ta tension. Et écoute, apporte des biscuits avec le thé. Comment peux-tu soudainement marier Netara comme ça? Pourquoi je ne peux pas la marier? Nintara est comme ma sœur pour moi. Si elle avait été ma vraie sœur, je l'aurais mariée aussi. Nous n'avons aucun rituel pour garder les veuves à la maison. Mais pour cela, il faut prendre en compte le souci de Netara. Lui as-tu demandé ce qu'elle voulait? Si elle veut se marier ou pas, c'est elle avec qui elle va se marier. Nintara est petite en ce moment. Elle est innocente. Elle ne peut pas prendre sa propre décision. On tient à elle, on prendra une bonne décision pour elle. Et quelle que soit la décision que nous prendrons pour elle, ce sera mieux pour elle. Nous sommes ses aînés. Nous nous soucions. Netara n'est pas un enfant. Au lieu de cela, elle est mère d'un enfant. Et quand une femme devient mère, elle devient plus sage. Je veux juste dire une chose clairement. Je ne peux pas te laisser partir contre Netara et te laisse prendre les décisions de sa propre vie. Comment tu parles en ce moment? Êtes-vous plus lié à elle qu'à nous? Personne ne pourra jamais prendre soin d'elle autant que nous. Alors dis-moi, avec qui la maries-tu? Ce n'est pas ton problème, Farhan. Alors ne stresse pas pour ça. Nous avons choisi une meilleure personne pour Nintara. Regarde, Netara. Cela ne me dérange pas si tu veux. Se marier. C'est ton droit légal. Mais étant votre responsable, aîné, je veux juste te dire une chose. Quelle que soit la décision que vous prenez, prenez-la de manière très réfléchie. Et ne t'inquiète pas pour maman, je vais lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre. De quoi tu parles, Farhan? Je ne veux pas du tout me marier. Ils essaient tous les deux de me forcer. Est-ce qu'on vous force en ce moment? Qu'est-ce que tu dis? Nous essayons de vous sortir de cette vie cruciale. Et si tu te sens forcé? Alors ok. Mais nous ne pouvons pas te laisser retourner dans cette maison. Comment peux-tu ne pas le faire? Elle a clairement dit non. Tu ne peux pas lui faire pression. Comment puis-je ne pas lui faire pression? Si je veux, je peux la marier maintenant. Par quel droit? Êtes-vous son père ou son frère? Pourquoi fais-tu preuve d'une telle cruauté? Tu as raison. Je ne suis pas le vrai parent de Nintara. Mais qui es-tu pour en parler? Et dis-moi aussi pourquoi est-elle? Rester ici ou se marier, ça te dérange? J'ai l'impression que c'est la chose que j'ai déjà prédite. La réalité est telle. Que vous? Quoi toi? Pourquoi as-tu arrêté? Complète-le. Faites-le nous savoir aussi. Farhan, s'il te plaît, arrête de discuter avec lui. Laisse-le. Je suis prêt à venir avec toi. Je n'aime pas non plus discuter avec lui. Amenez vite Arslan. Je verrai qui t'empêchera de partir d'ici. Bien sûr. Écoute-moi avant de partir. Je savais déjà que tes intentions pour Nintara n'étaient pas parfaites. Ferme ta gueule. Vous l'appeliez votre sœur. Maintenant, vous la traitez de bon marché. Vous n'avez pas honte? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle se marie? Parce que si elle se marie, tu es à ta porte. Assez. Sois
prudent avant de prendre tout autre gros mot contre elle. Qu'en penses-tu? Tu continueras à dire n'importe quoi sur mon respect à la maison, et je continuerai à l'écouter debout ici. Farhan, s'il te plaît, partons d'ici. Tu n'iras nulle part. On a arrangé ton mariage, tu ne peux pas partir comme ça. Vous ne comprenez pas? Elle avait clairement rejeté. Je comprends beaucoup. Qui voudrait? Une belle jeune femme qui ne rentre pas chez elle. Yawar, je te préviens. Tu devrais garder ta bouche fermée. Je te le dis tout de suite. Farhan, s'il te plaît, ne discute pas avec lui. Je suis prêt à rentrer à la maison avec toi. J'amène juste Arsalan avec moi. Réfléchissez bien avant de partir. Si tu pars d'ici, alors la vie de ta sœur va être vraiment dure. Je vais divorcer, alors. Il ne fait que te faire peur. Fais-moi confiance. Croyez-moi, il ne divorcera jamais. Je ne te fais pas peur, je vais divorcer. Écoute Natara, s'il te plaît, accepte-le. Ma maison sera détruite. Prenez rapidement une décision. Vas-tu te marier? Ou devrais-je divorcer de ta sœur? Si tu veux divorcer de Ramin, c'est ton propre choix. Ce n'est pas mon problème. J'ai décidé de partir d'ici. Et je vais. Non, Natara. Regardez, écoutez-moi. Tu ne peux pas laisser ça m'arriver. Ma maison sera ruinée. Et l'avenir de mon enfant? Je ne pouvais même pas imaginer que tu aurais pu me faire ça. Je suis déçue de t'appeler ma sœur. Laisse ma main. C'est ta valeur? À quel point étiez-vous inquiet? Que je veux aller sauver la vie de ma sœur. C'est à quel point elle se soucie de ta vie. Vous avez gaspillé beaucoup de mon argent. Venir ici. Et nous n'avons rien. Je me sens mal pour ta vie. Mon enfant, mon adorable enfant. Mes enfants sont revenus. Bonjour maman. Je croyais vraiment que tu reviendrais. Comment puis-je prouver que ta confiance est fausse, maman? Merci beaucoup Nintara. Je n'oublierai jamais ta faveur. Mon enfant, tu m'as acheté pour la vie maintenant. Tu ne sais même pas combien j'ai souffert de vous voir tous les deux. Maman, ne me fais pas me sentir embrassée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je n'aurais pas dû partir d'ici. S'il vous plaît, asseyez-vous tous les deux. Ne sois pas si émotif. J'ai vraiment envie de prendre du thé frais en ce moment. J'ai commencé à avoir de très gros maux de tête. Dites-moi, où est ce Zari? Elle est dans la chambre d'amis. Nusra est là, elle est avec elle. Elle viendra juste dans quelques. Ok, laisse-moi l'appeler. Attends, Farhan, laisse tomber. Je vais faire du thé et je te l'apporte, laisse-la rester là. Merci beaucoup. Je devrais dire merci. Si vous n'êtes pas arrivé sur place au bon moment, il m'aurait marié. Regarde, Netara, oublie tout ce qui s'est passé. Pourquoi tu ne fais pas quelque chose? Allez aussi rapporter les bonbons du réfrigérateur. C'est encore notre réunion de famille. Fait-on?
Quel genre de femme es-tu? Vous n'avez aucun contrôle sur votre mari? Que s'est-il passé, Yowar? Ton mari est venu. Il a emmené Nintara avec lui. Il n'est pas encore rentré chez lui? Quoi? Mais tu l'avais emmené là pour toujours. Pourquoi m'as-tu laissé rentrer? Oui, j'ai essayé très fort d'expliquer à Farhan. Mais il n'était pas prêt à écouter quoi que ce soit. Je ne comprends pas. Il est sur le point de mourir ou de tuer. Que veux-tu dire par Yowar? La façon dont il a pris Nintara en lui tenant la main d'ici. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose entre eux. Affaire? Oui. C'est pourquoi. La façon dont il est venu ici sans rien penser. Et même Nintara l'a immédiatement accompagné. J'ai un conseil pour toi, Zari. Contrôle ton mari. J'espère que cela n'arrivera pas. Ta maison et ton mari. Les deux te sont volés. Je sais que tu es sage toi-même. Faites ce qui est le mieux pour vous. Au revoir. Maman. Je vois mon. Les doutes deviennent réalité. Nintara est si intelligente. Elle fait de son enfant son arme. Et elle me volera mon mari. Ce n'est pas facile de voler le mari de quelqu'un. Sinon, elle l'aurait fait plus tôt. La valeur que vous avez dans cette maison, et même dans le cœur de Farhan, personne ne peut le contester. Et si on parle de Nintara, c'est la veuve impuissante. Elle vit grâce aux dépenses de ton mari. Mais Yowar. Au diable tout ce que dit Yowar. Il dit des bêtises, jette-le comme de la cendre. Tu dois garder ta maison. Ou tu veux servir ton mari dans un plat. Pourquoi aurais-je Servir mon Farhan en plat? C'est ça. Alors arrêtez d'abord votre habitude de marmonner, et contrôle-le. Comment puis-je le contrôler, maman? Nintara suscite toujours la sympathie de tout le monde. Même de Farhan. Et Farhan. Il trouve toujours le moyen d'essuyer ses larmes. Comment puis-je me contrôler, maman? Et tante. Elle était mon dernier espoir. Mais elle ne voit plus rien à part Arslan maintenant. Elle le garde juste sur ses genoux et m'ordonne de courir partout. Comme juste apporter sa mangeoire maintenant, faire ceci, faire cela. Je suis tellement ennuyée par cet enfant. Et sa maman? Je ne l'aime pas depuis le début. Maman, s'il vous plaît, dites quelque chose. Pourquoi restez-vous silencieux? Je ne peux parler que quand vous serez prêt à m'écouter. Une épouse qui n'arrête pas de marmonner, sort très vite du cœur de son mari. C'est pourquoi je t'apprends. Réfléchir avant de parler. Mais tu ne comprends jamais ce que je t'apprends. Calme. Et écoute-moi attentivement. Il vaut mieux être bon et se comporter si mal que d'être beau à l'œil. Vous pouvez les traiter aussi mal que vous le souhaitez. Qu'elle n'ose jamais. Lève toujours les yeux devant ton mari. Maman, j'ai beaucoup essayé d'être gentille plusieurs fois. Il n'y a aucun avantage. T'apprendre quelque chose, c'est comme faire asseoir un éléphant dans la voiture. Tu ne comprends jamais rien. Tu fais juste ce que tu veux. Alors pourquoi est-ce que je perds mon temps ici? Fais ce que tu veux, je partirai. Maman. Nous prendrons le thé plus tard. Apportez d'abord les bonbons. Le souvenir de mon Armand est revenu. Donne-le-moi. Sois prudent. Apporte les bonbons maintenant, célébrons maintenant. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Votre taux de sucre déclenchera. Laisse-moi profiter, ne m'arrête pas aujourd'hui. Laisse-moi célébrer ce bonheur. Tu devrais aussi avoir des bonbons. Heureuse famille complète. Ils ne ressentent même pas l'absence. Ils font la fête car je ne suis pas là. Parce que tu n'es pas là. Tu es là. Tout est ton erreur. Si tu étais plus sage, alors tu n'aurais pas laissé ton mari seul. Pourquoi tu me regardes maintenant? Allez leur faire sentir votre présence là-bas. Pourquoi êtes-vous tous les deux là? Viens t'asseoir. Avoir des bonbons. Mon Arsalan est rentré bien à la maison. Absolument. Tante. Tu devrais lui offrir des bonbons. C'est lui qui les ramènera à la maison. Tu as raison mon enfant. Au moment où il a quitté la maison, il est resté seul.
Comme cela devrait être. Puisque tout le monde est attaché les uns aux autres. C'est vrai, Pharan? Ai-je raison? Donne-le-moi. Tu as tout à fait raison. J'oublie tout dès que je le vois. Je vais. Mettez les sacs dans la chambre. Maman. Mon sang commence à bouillir en la voyant. Je souhaite la brûler. C'est le moment idéal pour faire preuve de fraîcheur. Mon cœur brûle ici, et tu te soucies de la fraîcheur. Tu as vu de tes yeux. Quel type de situation crée-t-elle? Et tu veux que je regarde l'émission. Ton problème c'est que, au lieu de regarder l'émission, vous créez votre propre drame, et fais d'elle le début du spectacle. Ne fais pas d'elle la star du spectacle. Mais tu dois plutôt faire ses cheveux dans les yeux. Ça doit être sorti. Et ça aussi comme ça. Tu dois tellement la battre qu'elle ne peut même pas pleurer. Tu dois la tuer. Avec une torture silencieuse de raillerie. Elle, ça lui fait mal. Mais elle ne peut le dire à personne. Est-ce que tu comprends ça?